monde, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel. Bon, 2 semaines sans vidéo, ouais je sais, je suis désolé, mais c'est bon, on revient aujourd'hui. Je sais que vous avez adoré ce concept, le glow up, glow down des personnages. Là en l'occurrence aujourd'hui j'ai pris 7 personnages qui ont glow up de fou. Et je me suis dit ce serait bien d'inviter quelqu'un pour en parler, parce que moi je les connais bien, mais aussi pour voir un peu la réaction de quelqu'un d'autre. Et forcément, mon acolyte, mon bro, Takiro, comment ça va mon ref? Ça va et toi, tranquillement, merci beaucoup pour l'invite, ça fait grave plaisir. T'inquiète, bah de toute façon ils avaient kiffé quand on avait fait SNK, tu vois, on avait vu les globes de SNK. On a 7 personnages, du coup, toi tu diras ce que tu en penses, glow up, glow down et tout. C'est pas un animé précis, j'ai pris plusieurs animés différents, histoire de varier les goûts. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo. Merci à Raid Shadow Legends qui sponsorise la vidéo. Raid s'est imposé comme étant le leader dans le domaine du RPG grâce aux ajouts constants de contenu. Comme par exemple des nouveaux champions comme Ithos, un champion légendaire des hauts elfes que j'adore énormément parce que hormis le flow qu'il a, il peut attaquer tous tes adversaires en même temps, ce qui te permet de finir plus rapidement les combats. Il y a aussi le champion Cardiel de classe légendaire de l'ordre sacré que je kiffe de fou parce que lui il peut booster toute ton équipe et faire en sorte que tu gagnes tous tes combats. Pour fêter les 3 ans, Raid vous offre un tas de cadeaux dans le jeu en plus des rajouts de nouveaux contenus, comme par exemple un nouvel événement spécial Deliana Chase où vous pouvez mettre la main sur l'incroyable Deliana, une toute nouvelle championne, légendaire en plus, de la faction des Hauts Elfes, simplement en vous connectant pendant 7 jours d'ici le 20 juillet. Ce que j'adore dans le jeu, c'est les combats de donjons où on peut affronter différents boss, surtout avec mon personnage préféré Jizo de la classe Homme Lézard, il est super cool. Bref, je vous recommande de télécharger Raid Shadow Legends. Tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description ou de scanner le QR code juste ici. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez un pack gratuit d'une valeur de 40 € avec dedans 3 champions incroyables, Miséricorde, Tiger Soul et Romero, ainsi que 10 infusions d'XP, de magie, de force et d'esprit. Vous pouvez avoir tout ça directement dès le début du jeu en cliquant juste ici. Et c'est pas fini, pour les nouveaux joueurs, écoutez-moi bien, une fois que vous êtes dans le jeu, entrez simplement le code promotionnel MIDELIANA pour obtenir 50 XP Brew et mettre votre héros légendaire Deliana au niveau maximum qui est 50 ainsi qu'une tonne d'argent. Et si vous voulez jouer avec moi, vous pouvez me trouver dans le jeu sous le nom de Shiro-YT. Bon, bah merci Raid Shadow Legends de sponsoriser la chaîne et maintenant place au glow up des personnages. On commence avec un très connu, hein. Kanekiken. Ok, El Famoso. El Famoso, lui... Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement, mais là c'est glow up direct. C'est clairement un glow up. Dès qu'un perso a les cheveux blancs, je trouve que ça lui rajoute au moins 150% de fou. Je sais pas pourquoi, mais genre, tu vois, genre ceux avec les cheveux blancs, style Gojo, Kakashi, Jiraiya, Killua, tout ça. Ouais, voilà, genre, tous les personnages cheveux blancs, ils ont un flow de malade. C'est une dinguerie. Il y a très peu de personnages cheveux blancs qui n'ont pas de flow. C'est une dinguerie. Ça leur rajoute un truc. En fait, parce qu'ils sortent de l'ordinaire, tu vois. Kaneki cheveux noirs, tu vois, là, il se faisait boycott, tu vois. Alors que là, tu vois, c'est lui qui met les gens dans le mal. En plus, là, c'est juste après le combat contre Jason, là, tu sais, où il est devenu truc. Mais ouais, il a tellement plus de charisme, de flow. C'est clairement un big glow up. Celui-là, c'est un des meilleurs glow up de tous les animés. C'est une grosse dinguerie, hein. Tu mets combien sur 10? Bon, en vrai, je lui mets un large 8,5, je pense. 8,5 large. Moi je lui mets un bon 9 hein, parce que genre tu sais comment il était là. Oh là là. En plus il était tout timide, il avait peur de tout et tout. Oui c'est vrai. Là, là il a un flow malade. Après on va parler de celui de Re. Il y a un glow up et après un glow down, tu vois. Mais bref, ça vous-même vous savez. J'en ai un, je pense pas que tu connais. Est-ce que tu connais l'animé Masamune-kun no Revenge? Ça ne me parle pas du tout. Ça te parle pas du tout? Pas du tout. Je vais te montrer. Regarde. Ah mais attends, si, ça me dit quelque chose. Ça te dit un truc là? C'est le même. C'est le même gars. C'est le même gars. Bah allez, je vais pas te mettre des mecs différents. Genre, en gros, je vais t'expliquer le concept, même pour ceux qui savent pas dans le truc. En gros, l'animé, c'est un mec, au début, bah il était gros comme ça, le petit là. Ouais. Et il est amoureux d'une meuf. Et cette meuf l'a rejeté en lui disant ouais dégage porcelet, tu vois. Comme ça. Grognasse sur les meufs là. Ok. Non je rigole. Et du coup lui il s'est juré de devenir un ultra BG, il s'est buté à la salle de sport et tout, bah tu le vois là et tout, il s'est buté de fou pour maigrir et tout, devenir être en forme de fou. Ah ouais, et pour que la meuf plus tard elle tombe amoureuse de lui et que lui il la rejette comme elle l'avait rejeté à l'époque, tu vois. Il a fait tout ça exprès genre pour qu'elle tombe amoureuse et que lui il la rejette à son tour. Exactement, pour se venger. Du coup Masamune-kun no Revenge, c'est ça le truc.
Et attends, là c'est un plan à la RN là. Ah mec, je te jure hein. Bon, spoiler alerte, je mets un spoiler, je vais juste dire un truc si vous voulez pas savoir, bah bouchez-vous les oreilles. Ok, le mec, il était gros, il est devenu BG, fin, tout ça, fit et tout. Ouais. Mais en fait, la meuf en réalité, elle était amoureuse quand il était gros. Là, clairement, mais c'est un globe de ouf hein. C'est un truc de baiser, hein, genre c'est devenu Kirito. Je te jure vraiment. Je suis sûr que majoritairement les gens, dès que vous avez vu l'image, vous avez dit mais c'est Kirito. Elle sonne dans les animés. Le petit là, quand il est petit, il me fait trop penser à si tu connais Axel World. Oui. Je sais pas si tu vois. En plus, pas trop en plus c'est lié à SAO Axel World en plus hein. Non, très bien. Ouais, Axel World c'est lié à SAO, mais après c'est compliqué de parler de ça, on n'est pas, c'est pas le sujet. Voilà. Mais bref, voilà, gros glow up, hein. Tu mets combien sur 10? Bon, un 9,5 mec, juste pour le travail de toute une vie. Ouais. Moi je vais mettre limite 10 même, genre c'est le travail d'une vie, oui, c'est le travail. Troisième, tu connais forcément. C'est du One Piece. Qu'est-ce que tu penses que j'ai mis? Qui tu penses? Dis-moi. En vrai, il y a soit Alvida, soit Kobe. C'est un des deux. C'est Kobe 100%. Let's go! Hey, il est chaud, C'est Kobe. Non mais Kobe, c'est un des meilleurs globes de... Franchement, pour moi c'est le meilleur. Pour moi c'est le meilleur. Au niveau de la mâchoire, de la taille, c'est... Théma, ses cheveux. Avant, frère, c'était genre un bloc, tel un Playmobil. Là, genre, tu vois les mèches qui tombent et tout à la RN. C'est une dinguerie. Après, la transpiration et tout, mais... Genre tu sais la cicatrice qu'il a, la mâchoire plus carrée aussi parce qu'elle était ronde et tout. Il a gardé les mêmes lunettes, ça me fume. Mais vas-y, il a un flow, il a un énorme flow. Sur l'image, il a un énorme flow, genre vraiment. Là c'est un globe, c'est pour moi c'est un 10, un globe. C'est une dinguerie. Enfin, mais vraiment, pour moi c'est le meilleur globe de tout One Piece, hein. Vraiment. Vraiment. Je l'ai pris dinguerie de fou. Il est masterclass, c'est le plus connu, mais il est masterclass. À 10 sur 10. Hein. La suivante de Hunter x Hunter, Pamou, très connu. Tu vois c'est qui là ou pas? Oh oui. T'as vu l'énorme boulot? Enfin la différence, enfin le boulot en mode tu sais travail hein, pas fais gaffe. Mais tu sais qu'elle me fait tellement penser à la meuf dans Jojo Bizarre Adventure, la partie 4. La partie 4 celle qui se battait avec les cheveux. Oui, je vois de fou, Mais là c'est vraiment c'est une dinguerie. À gauche du coup avant c'est Pamou comme elle a toujours été. Et à droite du coup le après c'est en fait elle est amoureuse de Gon. Pamou, faut savoir. Et du coup, bah, elle avait un date avec Gon. Et pour le date, et bah, elle s'est transformée, gros. Genre. C'est vraiment comme on l'a vu. Genre, le make-up, hein. Ça, les gars, faites gaffe aux meufs avec les make-up, hein. Faites gaffe, hein. Franchement, il y a des bourbiers, hein. Vraiment. Je rigole. Les meufs elles vont m'attraper. C'est bon, je rigole. It's a joke. Mais après aussi, il y a une autre version alternative de Pamou dans Chimera Hunt. Je vous le mettrai en montage. Qui est aussi sympa, mais là c'est le plus marquant celui-là, hein. Vraiment. C'est le jour et la nuit. Hein. Là c'est un 10, c'est un 10 direct, c'est un glow up. Vraiment, j'ai pris des gros glow up. Hein. C'est le jour et la nuit. Hein. T'as mis 10 sur 10? Oui. Ouais, moi je mets 10 aussi, hein, pareil. Hein. Et souvent, pas beaucoup de gens sont au courant de ça. Personnage très connu, tout le monde a dû connaître ça au moins dans son enfance. Du Beyblade, et c'est Jinga. Jinga a gagné. J'ai jamais vu après. Du Beyblade. Oui, mais beaucoup de gens. On l'a tous connu forcément le avant comme ça avec Pegasus, tout ça et tout. Et en fait, dans la 4ème saison, Shogun Steel, on le revoit juste un tout petit peu. Et il est comme ça. Ah oui, il a un vrai flow par contre. Il a un flow de Saiyajin, gros. Non, t'as pas un Super Saiyan. Il a un flow de malade. Mais mec, par contre, on est d'accord que genre, ses sourcils, ils ont triplé de volume. Oui. C'est incroyable, gros. Je suis KO. Mais il a un charisme, il a un flow, tu vois, qu'il dégage de... Même son bandeau, tu vois, il a changé parce que, tu sais, il a grandi et tout. Ah, les cheveux, je kiffe aussi, hein. Genre, vraiment, il est incroyable. Il a un vrai bail. L'écharpe, elle a grossi, c'est l'écharpe de Natsu. Ah, je te jure, à la rêve, ça y est. Mais ouais. C'est carré de ouf, et franchement... Moi, je mets un 9 sur 10, hein. Moi, je mets un 9 sur 10. Vraiment. Ouais, je pense que je vais te suivre un 9 sur 10, en vrai, ça lui va. Hein. C'est vraiment les cheveux qui font le taf, hein. Dommage pour les sourcils, mais vas-y, c'est dingue. En plus, même son nez il s'est réparé parce qu'il avait le nez cassé avant. C'est pour ça qu'il avait un petit bandage là-dessus. Ah ouais, je crois que c'était pour le flow, moi. Mais si, je suis sûr, il avait le nez cassé. Genre, en gros, c'était quand il était petit, il y a une toupie, bah, du coup, de son village qui était tombée sur lui, un accident. Et, et du coup, il a dû mettre un bandeau tout le temps, mais là, il l'a enlevé parce que c'est bon, c'est passé, tu vois. Ok. Le 6ème, l'avant-dernier, tu connais forcément. Alors. Parce que tu l'as dans la main. Tu l'as dans ta main, dans ton bras. Hein? Tu l'as dans ton bras. Non mais quel imbécile, il est bête, mais bête. Ok. Mike, il est bête lui. Tu regardes lequel, les anneaux, tu parlais de Kitano ou je sais pas, tu vois. Excuse-nous, le mec, il est tatoué de partout. Petit Mikey et tout, bien propre là, miam miam.
Ah là là, non, il est stylé son tatouage. Ok, ouais, non, mais, et bah, mais du coup, que même jeune, il avait un flow de bâtard. Hein. Il avait quand même un flow de bâtard. Après, il y a une évolution, une différence. Après, il y a même une autre évolution, mais ça on peut pas montrer encore, c'est pas encore dans l'animé. Ouais. Mais en tout cas, il y a un beau glow up sur Mikey. En vrai, tu vois, pour moi, c'est un glow up normal parce que pour moi, il avait déjà ce qu'il fallait entre guillemets, tu vois, quand il était gamin. Ouais. En vrai, il avait déjà un petit flow. Je te jure, non, réel. Non, mais j'aime beaucoup sa coiffure, comment il la dégage derrière aussi. Très stylé. Hein. De toute façon, Mikey, il est incroyable. Moi, je vais mettre. Celui-là, il est bien, mais c'est le moins bien de la vidéo parce qu'en termes de différence. Mais je vais mettre, ça, en fait, je vais mettre un 7,5. Un 8, moi je mets un 8. Moi, en fait, il a vraiment une dégaine de lion. Quand je le vois là, le après là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre vraiment stylé. Il nous reste un dernier glow up pour cette vidéo. Zéro tout rouge, moi j'ai jamais vu l'anime. Darlene the Franxx. Ouais, parce que toi, du coup, toi, t'es une ordure aussi. Regarde aussi Darlene the Franxx là. Pas les méca machin et tout. En vrai, Darling, ça allait, tu vois. Ça allait. Parce que c'était pas genre, oui, les mechas c'était important. Mais tu vois, il y avait d'autres trucs importants dans l'histoire, plus humains, tu vois. On suivait vraiment les personnages de fou, quoi. Hormis les fights. Rouge, du coup, on dirait un petit diable. Ouais, en fait, avant, bah, du coup, c'était un monstre, en fait. Ouais, elle est devenue plus humaine. Et là, elle est devenue même top waifu. Pour certains, c'est la top waifu de. Ouais, vraiment, je l'ai vu tourner partout. Un peu surcoté, elle est bien, mais un peu surcoté là. Mais ouais, non, il y a une énorme différence entre le avant et le après. Hein, Ouais. Parce que là, tu peux t'imaginer, genre, imagine, genre Zero Two là, le après, mais encore avec la peau rouge. Tu vois, ça aurait été moins bien, tu vois. Oui, totalement. Mais en fait, elle est vraiment devenue humaine, quoi. Ouais. Petite waifu normale et tout, quoi. 9 même. Oh, j'aurais mis un 9,5, tu vois. Ah oui, ouais, en vrai, Parce que c'est vraiment, ça a rien à voir. Moi, je mets 9. C'est vraiment le jour et la nuit. Voilà, bah, let's go, on a fait les 7. C'est passé vite, hein, c'est lequel ton préféré du lot? Je pense que c'est vraiment Kobe. Hein. Bah, Kobe, il est incroyable. Il a un flow monstrueux. Moi aussi, c'est Kobe. C'était super sympa. Si vous voulez que j'en fasse d'autres sur la série, bah dites-le moi en commentaire parce qu'il y a plein de glow up. Même on peut parler de glow down, de persos qui ont chuté niveau flow. N'hésitez pas aussi à aller checker la chaîne de Takiro, le ref. En description, ça vous connaissez comme d'hab. Et puis le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement. Tu connais mon ref. Bah sur ce les refs, portez-vous bien. C'était Shiro et Takiro. Yes.